Alors, cette deuxième question est peut-être liée à la première. Je me sens limitée dans mes connexions. Je fais des soins, des canalisations, surtout quand je ne m'y attends pas. Mais j'ai l'impression qu'une part de moi a comme fermé la porte. J'ai nettoyé les mémoires, mais je sens un blocage en moi, peut-être lié à d'autres vies, des peurs. Je sens que ça pourrait être beaucoup plus fluide que ça ne l'est. Et dans les soins, je me sens parfois limitée. Il me manque des informations. Alors, comment on peut faire pour avoir la connexion plus fluide qui soit à ton service? Et on retombe sur cet ego qui protège et qui te coupe un peu. Et qui, du coup, c'est comme s'il avait le pouvoir parce que c'est lui qui décidait. Tu vois, comme un papa pour sa petite fille qui décidait, non, non, là, on va pas acheter des bonbons maintenant, on ira acheter des bonbons demain, ou non, là, pas ça maintenant, ça plus tard. Tu vois, le parent qui a une certaine responsabilité et capacité de prendre des décisions aussi dans la vie de son enfant, de moins en moins, au plus l'enfant grandit, mais voilà. Et du coup, c'est comme s'il y avait ce duo qui se rejouait. Là, tu me montres quelque chose qui est hyper touchant. C'est qu'il y a une partie de toi, tu sais, qui n'a pas envie de lâcher ça, les sujets que tu amènes, parce qu'elle dit, mais je reste forte de ce lien-là et de cette relation-là, vu que je continue à la faire vivre en moi, en fait. Et ça, c'est précieux. Et ça vient toucher aussi ma capacité d'émerveillement. Et c'est précieux. Donc, la question, c'est encore une fois, comment ça peut être simplement réaménagé, parce que le but, c'est pas de couper de ce qui est beau là et de ce qui se passe, mais comment tu peux le réaménager pour toi reprendre plus la main dessus et que le reste du coup, ça puisse plus couler à flot comme ta connexion et quand tu l'as décidé. Voilà. Et là, on retrouve, comme c'était beaucoup le cas dans le groupe, le masculin supérieur au féminin. Et en même temps, quand on regarde le corps humain, le masculin est plus représenté par la tête et le féminin par le bassin. La tête est au-dessus du corps et au-dessus, pardon, du bassin. De là, dire que c'est supérieur, supérieur peut-être en hauteur, mais ça s'arrête là. Alors, je vais le dire aussi comme ça pour l'inconscient, pour le choquer un petit peu. On peut même dire aussi que dans notre société patriarcale, c'est pourquoi le masculin a voulu tant étouffer le féminin, c'est parce qu'il était impressionné par le pouvoir du féminin. Le féminin ou la femme, à la matrice, a le pouvoir de créer une autre chose, un autre individu, indépendant de ce qu'elle est. Elle a le pouvoir de créer l'altère, de créer l'autre, de créer une autre chose. Elle a le pouvoir de créer, elle a la matrice entre les cuisses. Et peut-être que les hommes, ça les a un peu agacés à un moment donné, qu'ils ont dit on va un peu étouffer ça, puis tu sais quoi, on va même réduire la femme à sa capacité à être une bonne séductrice pour pouvoir faire un beau mariage, et puis ensuite être une belle poule pondeuse pour faire des beaux enfants, comme ça l'était avant dans l'histoire. On va la réduire à ça. Parce qu'on ne peut pas lui enlever, sans sa matrice, on ne peut rien faire. Donc on va la réduire à ça, on va limiter son pouvoir pour nous un peu nous rassurer. Ouais. Voilà, et ça, il a bien aimé l'inconscient. Parce que du coup, il a eu un quoi, ça veut dire que donc la femme est supérieure? Et je dis oui, pour en fait découvrir que l'homme est supérieur, la femme est supérieure. En fait, on s'en fout, c'est pas un sujet. Le but, c'est qu'ils s'amusent ensemble. Ok, super. C'est rigolo, ça a fait des allers-retours le long de ton axe vertical pour le recaler. Et puis ensuite, ça fait comme s'il y avait quelque chose qui atterrissait dans ton cœur et qui grandissait. Voilà, super. Alors, par rapport à la connexion. Ensuite, ce qu'il y a, c'est la peur de la grandeur. Peur de, comme aller connecter des sphères très grandes, impressionnantes, à voir ce qu'on y met derrière. Et comme si, tu vois, tu te sentais petite par rapport à ces sphères-là et comment moi, je pourrais avoir la télécommande pour y accéder quand je veux. Presque, tu vois, je trouve peur de peut-être les déranger aussi, comme un immense respect par rapport à ces sphères-là, mais un respect qui est peut-être présent un petit peu excès et qui du coup fait que toi, tu ne te respectes plus pour trop les respecter, ces sphères-là. Et du coup, ce que tu peux t'amuser à faire, et là, alors ils sont rigolos, les êtres autour de toi, les guides autour de toi, ils sont très beaux, ils sont dans l'amour, ils sont voilà, très beaux. Et ils me disent, n'hésite pas, enfin ils te disent, n'hésite pas à nous déranger. Et il y en a un qui fait comme si c'était le pilote d'un cockpit dans l'avion, et tu vois, comme si toi, tu étais une passagère, et que tu pouvais aller dans le cockpit de l'avion, puis prendre la place à côté de lui, puis lui parler, même lui demander de prendre les commandes, et puis en fait, d'avoir des interactions sympas, d'égal à égal, où on oublie le rôle de chacun.
Ils disent que tu peux aussi faire comme si tu sonnais comme à la réception d'un hôtel. Tu peux même t'acheter une sonnette ou une cloche chez toi et symboliser que cette cloche ou cette sonnette, c'est quand tu les appelles. Allez, maintenant, vous rappliquez, vous êtes là ouvert à la discussion. Et tu peux t'entraîner plusieurs jours à faire comme si tu allais les déranger. Tu peux même te mettre dans cette disposition-là. Allez, là, je vous dérange. Vous arrêtez tout ce que vous avez en cours et vous venez là, ici, maintenant, pour que tu te rendes compte que tu n'as pas ce pouvoir-là. Parce que du coup, ils disent qu'ils ont le don de l'ubiquité, je crois qu'on dit comme ça, la multiprésence, et qui peuvent être complètement avec toi et complètement avec un milliard d'autres personnes, êtres, sujets, et que jamais tu ne les dérangeras. Surtout, en plus, ils insistent là-dessus de ce pourquoi tu les appelles, ton intention, c'est-à-dire comment tu veux utiliser cette connexion avec eux. C'est ce qu'il y a de plus louable. Donc, encore moins, tu as la capacité de les déranger. Donc, ils te disent, apprends à nous déranger, s'il te plaît. Apprends à redevenir maître de cette sonnette, de cette cloche. Donc voilà, tu peux vraiment acheter cette sonnette, cette cloche et vraiment t'entraîner à les déranger, entre guillemets, et voir que ce n'est pas le cas. Et si une partie de toi est un peu impressionnée et tu as l'impression que la connexion ne vient pas, ils disent que tu peux passer par l'écrit. Tu poses des questions sur une feuille et tu te mets à répondre. Et eux, ils vont être là, ils me montrent comme s'ils enfilaient un peu leur bras dans ton bras ou dans une paire de gants dans ta main. Et ils vont être là ou voilà le moyen qui te convient. Mais pour que tu t'entraînes à les déranger, c'est important. Eux, ils ont besoin que tu sois à l'aise avec le fait de les déranger parce que tu les déranges pas. Voilà. Et ils disent que on peut les appeler guides ou êtres ou voilà, comme on veut les appeler, mais que souvent c'est dommage parce que ça met une relation inférieure supérieure et que c'est pas le cas. On peut même le voir différemment, c'est qu'en en quelque sorte on leur est supérieur parce que nous on a accepté de se perdre dans la matière et d'oublier un peu qui on était. Et en ça on leur est supérieur. Et donc, tu peux les voir comme tes serviteurs dans les coulisses qui n'ont que ça à faire puisque toi, tu es occupé à vivre ta vie. Voilà, voilà, voilà. Et ils disent, on est bon. Dérange-nous, dérange-nous. Ils rigolent. Émerveille-toi avec nous, viens nous déranger, on va s'amuser ensemble. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Hmm. Merci. Merci beaucoup. Hmm.